Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la lecture est utile, comment commencer, et quelles stratégies peuvent vous aider. Nous allons aussi voir différents types de textes que vous pouvez lire. Enfin, je vais partager quelques erreurs à éviter pour progresser plus vite. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir des conseils simples et pratiques. Ces conseils vont vous aider à lire mieux et à apprendre le français avec plaisir. Je veux que la lecture devienne une habitude agréable pour vous. Alors avant de commencer, j'ai une question pour vous. Dites-moi dans les commentaires, depuis combien de temps apprenez-vous le français? 1 mois? 6 mois? Peut-être plusieurs années? Écrivez votre réponse, car je veux savoir un peu plus sur vous. Très bien, commençons maintenant. Maintenant, il est temps d'aller plus loin. Pourquoi la lecture est-elle si importante pour apprendre une langue? C'est une bonne question. Et la réponse est simple, la lecture aide beaucoup. Quand vous lisez, vous voyez les mots dans leur contexte. Vous ne voyez pas seulement un mot seul. Vous le voyez dans une phrase. Vous le voyez avec d'autres mots. Et c'est beaucoup plus utile. Votre cerveau comprend mieux quand il voit les mots dans une situation réelle. Lire en français, c'est comme une immersion. Même si vous n'êtes pas en France, vous pouvez entrer dans le monde du français. Vous pouvez vivre la langue avec un livre, un article ou une bande dessinée. Cette immersion est très puissante. Elle vous aide à revoir les mêmes mots, les mêmes phrases et les mêmes structures encore et encore. Et plus vous les voyez, plus ils deviennent naturels. La répétition est une clé importante. Si vous lisez une petite histoire et que vous voyez le mot « toujours », vous le remarquez. Plus tard, vous lisez un autre texte et vous voyez encore « toujours ». Votre cerveau fait le lien. Il dit « ce mot revient souvent ». Il doit être important. Et peu à peu, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous le comprenez directement. La lecture donne aussi de la grammaire sans effort. Quand on étudie seulement un livre de règles, c'est parfois difficile et fatigant. Mais quand vous lisez, vous voyez la grammaire en action. Vous voyez un verbe bien utilisé. Vous voyez un adjectif placé au bon endroit. Vous voyez une phrase complète avec son ordre naturel. Et parce que vous le voyez souvent, vous l'apprenez sans douleur. Lire est aussi plus calme que parler. Quand vous parlez, vous avez parfois peur. Vous devez répondre vite. Vous cherchez vos mots. Vous stressez. Mais avec la lecture, c'est différent. Vous êtes seul avec le texte. Personne ne vous presse. Vous pouvez relire une phrase. Vous pouvez faire une pause. Vous pouvez avancer à votre rythme. C'est beaucoup plus reposant et rassurant. En plus, la lecture est motivante. Ce n'est pas seulement utile, c'est aussi agréable. Vous pouvez choisir ce que vous aimez. Vous aimez le sport?
Lisez des nouvelles de sport. Vous aimez la mode? Lisez des blogs sur la mode. Vous aimez les histoires? Lisez des contes pour enfants ou de petits romans. Si le sujet vous intéresse, vous voulez continuer. Et plus vous continuez, plus vous progressez. La motivation est un moteur très fort. Quand on fait seulement des exercices sans plaisir, on arrête vite. Mais quand on lit un texte intéressant, on veut savoir la suite. On veut comprendre la blague dans une bande dessinée. On veut suivre l'histoire jusqu'à la fin. Et sans s'en rendre compte, on lit de plus en plus, et on apprend beaucoup. Par exemple, imaginez que vous lisez une bande dessinée simple. Au début, vous comprenez seulement une partie. Mais grâce aux images, vous pouvez suivre l'histoire. Vous voyez des mots répétés dans plusieurs bulles. Vous commencez à reconnaître certains verbes. Vous voyez comment les personnages parlent. Vous découvrez que la langue peut être vivante, drôle et amusante. Cette expérience donne confiance. Lire peut devenir une habitude quotidienne. Même 10 minutes par jour suffisent. Chaque fois que vous lisez, vous ajoutez une petite pierre à votre maison du français. Cela ne se voit pas immédiatement. Mais après quelques semaines, vous réalisez que vous connaissez plus de mots. Vous comprenez plus facilement. Vous avez besoin de moins d'efforts. Vous vous sentez plus à l'aise avec la langue. La lecture vous expose à beaucoup de vocabulaire. Dans un texte, il y a toujours des mots nouveaux. Certains reviennent souvent, et ceux-là deviennent vos amis. D'autres apparaissent parfois, et peu à peu vous les retenez. Chaque texte élargit votre vocabulaire. C'est comme remplir une boîte chaque jour avec de nouveaux trésors. Mais la lecture ne donne pas seulement des mots. Elle donne aussi des expressions. En français, il y a beaucoup d'expressions spéciales. Elles ne se comprennent pas toujours mot par mot. Par exemple, si vous lisez un dialogue et que vous voyez « ça marche », vous comprenez vite que cela veut dire « d'accord » ou « c'est bon ». Ce sens n'est pas évident quand on traduit chaque mot. Mais dans le contexte d'une histoire, vous le comprenez naturellement. C'est un grand avantage. La lecture peut aussi améliorer votre écriture. Quand vous voyez beaucoup de phrases correctes, votre cerveau les copie. Vous apprenez comment commencer une phrase. Vous apprenez comment utiliser les petits mots comme « mais »,« donc »,« parce que ». Vous apprenez comment terminer une idée. Plus tard, quand vous écrivez, ces phrases sortent naturellement. Un autre point très intéressant est la culture. Lire en français, ce n'est pas seulement apprendre des mots. C'est aussi entrer dans un monde nouveau. Vous découvrez des traditions. Vous découvrez des manières de penser. Vous voyez comment les Français parlent de leur vie de tous les jours. Vous comprenez mieux la mentalité. Et quand vous comprenez la culture, vous comprenez aussi mieux la langue. Alors, pourquoi la lecture est-elle si importante? Parce qu'elle donne immersion,
répétition, compréhension, motivation, vocabulaire, expression, grammaire et culture. Tout cela ensemble fait de la lecture un outil très puissant. Elle ouvre une porte. Et quand vous ouvrez cette porte, le français devient plus proche et plus vivant. Nous savons maintenant pourquoi la lecture est si importante pour apprendre le français. Nous avons vu qu'elle apporte immersion, vocabulaire, expression, grammaire et culture. Mais une nouvelle étape est devant nous. Comment commencer à lire en français? C'est une question essentielle, parce que bien commencer rend l'expérience plus facile et plus agréable. La première chose à faire est de choisir des textes simples. Quand on commence, il ne faut pas lire des romans compliqués. Cela peut décourager très vite. Le mieux est de lire des textes courts et clairs. Les livres pour enfants sont parfaits pour cela. Ils utilisent un vocabulaire de base. Les phrases sont courtes. Les idées sont simples. Même si vous ne comprenez pas chaque mot, vous pouvez suivre l'histoire. Les images dans les livres pour enfants aident aussi à comprendre. Elles donnent un contexte. Elles montrent les émotions et les actions. Vous voyez le mot écrit et vous voyez une image pour l'expliquer. Cela rend la lecture plus accessible. Ces textes simples apportent aussi beaucoup de répétitions. Les mêmes mots reviennent plusieurs fois. Les mêmes structures apparaissent souvent. Par exemple, dans un conte pour enfants, vous voyez des phrases comme « il était une fois » ou « et puis ». Après quelques lectures, ces expressions deviennent familières. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous les reconnaissez immédiatement. C'est ainsi que votre cerveau apprend, sans effort. La deuxième étape est de changer votre manière de lire. Beaucoup d'apprenants veulent tout comprendre. Ils ouvrent un dictionnaire pour chaque mot nouveau. Mais cela est une erreur. Cela rend la lecture lente et fatigante. Et surtout, cela enlève le plaisir. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Ce qui compte, c'est l'idée principale. Quand vous lisez, essayez de voir la phrase entière. Regardez le contexte. Demandez-vous, que veut dire ce texte en général? Quel est le message global? Même si vous perdez un détail, ce n'est pas grave. Vous pouvez comprendre l'histoire sans chaque mot. Par exemple, si un personnage sourit et que le texte dit quelque chose de positif, vous savez que la situation est heureuse, même si un adjectif vous échappe. Ce travail de deviner le sens avec le contexte est très important. C'est ainsi que vous développez votre compréhension naturelle. Un autre avantage de cette méthode est la confiance. Quand vous arrêtez de traduire chaque mot, vous avancez plus vite. Vous réalisez que vous pouvez comprendre un texte sans aide. Cette confiance vous motive à continuer. Et plus vous lisez, plus vous progressez. La troisième étape est la régularité. Lire une seule fois longtemps n'est pas très efficace. Le cerveau apprend mieux avec des petites sessions répétées.
Il vaut mieux lire 10 minutes chaque jour que 2 heures une fois par semaine. Ces petites sessions créent une habitude. Et une habitude est plus forte que la motivation. Quand la lecture devient une habitude, vous n'avez plus besoin de penser « Est-ce que je lis aujourd'hui ?» Vous le faites naturellement, comme se brosser les dents. 10 minutes par jour, c'est peu. Mais au bout de quelques semaines, vous verrez une grande différence. Vous connaîtrez plus de mots. Vous comprendrez les phrases plus vite. Vous sentirez moins de fatigue. Cette régularité aide aussi à rester en contact avec la langue. Même si vous n'êtes pas en France, même si vous ne parlez pas encore avec des natifs, la lecture quotidienne vous garde proche du français. Chaque jour, vous ajoutez une petite pierre à votre construction. Et cette construction devient solide avec le temps. Il est important aussi de garder les sessions courtes au début. Si vous lisez trop longtemps, vous risquez de perdre la concentration. Vous risquez aussi de lier la lecture à un sentiment de fatigue. Mais si vous lisez peu chaque jour, vous gardez une expérience positive. Vous avez envie de revenir le lendemain. Vous sentez que c'est léger et possible. Petit à petit, vous pouvez augmenter le temps. Peut-être 15 minutes, puis 20 minutes. Mais ce n'est pas obligatoire. Même 10 minutes suffisent pour progresser. Ce qui compte, c'est la constance. C'est mieux de lire un peu tous les jours que de lire beaucoup une seule fois. En résumé, commencer à lire en français demande 3 choses simples. Choisir des textes faciles comme les livres pour enfants, accepter de ne pas tout comprendre et chercher seulement l'idée principale, puis lire régulièrement avec de petites sessions. Avec ces 3 étapes, vous construisez une base solide. Vous gardez la motivation. Vous sentez du plaisir dans l'apprentissage. Et surtout, vous avancez doucement mais sûrement vers un meilleur français. Nous avons parlé de comment commencer à lire en français. Nous avons vu qu'il est important de choisir des textes simples, de chercher seulement l'idée principale et de lire régulièrement. Mais une autre question arrive. Quand on a commencé à lire, comment bien utiliser ce temps de lecture ? Quelles petites stratégies peuvent rendre la lecture encore plus efficace ? Il existe quelques méthodes simples qui peuvent aider beaucoup. Une première stratégie est de lire à voix haute parfois. Ce n'est pas nécessaire de le faire toujours. Mais le faire de temps en temps apporte beaucoup. Quand vous lisez à voix haute, vous ne faites pas seulement travailler vos yeux. Vous faites aussi travailler votre bouche et vos oreilles. Vous voyez les mots, vous les dites, et vous les entendez en même temps. Cela crée une connexion plus forte dans votre mémoire. Lire à voix haute aide aussi pour la prononciation. Quand vous répétez un mot, vous habituez votre bouche au son français. Au début, ce n'est pas toujours facile. Certains sont nouveaux. Mais plus vous les prononcez, plus ils deviennent naturels. Lire à voix haute est donc une manière simple de pratiquer la lecture et la prononciation en même temps. Même si vous êtes seul, cette pratique est utile. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire. Vous avez juste besoin d'un petit texte et de votre voix.
Une deuxième stratégie est de souligner ou de noter les mots utiles. Quand vous lisez, il est normal de rencontrer beaucoup de mots nouveaux. Mais vous n'avez pas besoin de tous les retenir. Il vaut mieux choisir quelques mots qui semblent importants ou intéressants. Vous pouvez les souligner directement dans le texte. Ou bien, vous pouvez écrire une petite liste dans un carnet. Cette action est simple, mais elle change beaucoup. Quand vous notez un mot, vous lui donnez plus d'attention. Votre cerveau comprend qu'il est spécial. Vous aurez plus de chances de vous en souvenir. De plus, quand vous relisez vos notes plus tard, vous renforcez encore la mémoire. Mais attention, il ne faut pas noter chaque mot inconnu. Si vous notez trop de mots, vous serez fatigué et découragé. Le mieux est de choisir 2 ou 3 mots par lecture. Des mots utiles, des mots que vous aimeriez réutiliser dans vos phrases. Par exemple, un mot qui revient souvent ou une expression que vous trouvez jolie. De cette manière, vous avancez pas à pas, mais avec efficacité. Une troisième stratégie est de relire le même texte plusieurs fois. La première lecture sert à comprendre l'idée générale. Vous lisez sans vous arrêter, juste pour voir de quoi il s'agit. La deuxième lecture est pour les détails. Vous remarquez les mots répétés, vous voyez les petites structures. La troisième lecture est pour renforcer la mémoire. Vous reconnaissez ce que vous avez déjà compris. Relire est très puissant. Au début, le texte peut sembler difficile. Mais la deuxième fois, il est déjà plus facile. La troisième fois, il devient familier. Et ce sentiment est important. Il vous montre vos progrès. Vous voyez que vous comprenez plus à chaque lecture. Cela vous donne confiance. Et cela fixe les mots et expressions dans votre mémoire de manière durable. Enfin, une autre stratégie est d'utiliser le contexte avant de chercher dans le dictionnaire. Quand on lit, il est normal de rencontrer des mots inconnus. La première réaction est souvent de prendre un dictionnaire. Mais il est mieux d'attendre. Essayez d'abord de deviner avec le contexte. Regardez la phrase autour. Regardez l'image si c'est un livre pour enfants. Regardez les mots proches. Souvent, le sens apparaît naturellement. Utiliser le contexte est une compétence très importante. Dans la vie réelle, vous n'avez pas toujours un dictionnaire avec vous. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous devez comprendre avec les indices. La lecture est donc un bon entraînement. Chaque fois que vous devinez un mot avec le contexte, vous entraînez votre cerveau à comprendre sans traduction. Bien sûr, parfois le mot est vraiment nécessaire. Dans ce cas, vous pouvez chercher. Mais seulement après avoir essayé de deviner. Cette petite étape avant le dictionnaire fait une grande différence. Elle vous aide à devenir plus indépendant dans la langue. Ces 4 stratégies sont simples, mais très utiles. Lire à voix haute parfois pour travailler aussi la prononciation. Souligner ou noter les mots utiles pour mieux les retenir.
Relire le même texte pour progresser à chaque passage. Et utiliser le contexte avant de chercher un mot pour développer une compréhension naturelle. Avec ces méthodes, la lecture n'est pas seulement un exercice passif. Elle devient un apprentissage actif. Vous ne lisez pas seulement pour comprendre une histoire. Vous lisez aussi pour construire votre français. Chaque lecture devient une occasion de progresser. Le plus important est de rester constant et simple. Vous n'avez pas besoin de tout appliquer en même temps. Vous pouvez commencer avec une stratégie, puis en ajouter une autre plus tard. L'essentiel est de garder la lecture agréable et motivante. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez continuer. Et si vous continuez, vous allez réussir. Nous avons vu dans le point précédent des stratégies utiles pour lire efficacement. Lire à voix haute parfois, noter quelques mots, relire un texte et utiliser le contexte. Ces méthodes rendent la lecture plus active et plus riche. Mais une autre question arrive tout naturellement, que lire? Quels sont les meilleurs types de textes pour apprendre le français? Le choix du matériel est très important. Si vous choisissez bien, la lecture devient plus simple et plus agréable. Si vous choisissez mal, elle devient trop difficile ou ennuyeuse. Voyons ensemble quelques options qui fonctionnent très bien. Un premier type de texte, très efficace pour commencer, est le livre pour enfants. Ces livres utilisent un vocabulaire simple. Ils ont des phrases courtes. Ils racontent des histoires claires. Parfois, il y a aussi des images qui aident à comprendre. C'est parfait pour les débutants. Même si vous ne comprenez pas chaque mot, vous pouvez suivre l'histoire. Vous pouvez deviner les actions grâce aux images. Vous pouvez reconnaître les mots répétés. Les livres pour enfants sont aussi utiles pour la mémoire. Ils répètent souvent les mêmes structures. Par exemple, un conte commence souvent par « Il était une fois ». Vous voyez cette phrase plusieurs fois et elle reste dans votre mémoire. Dans d'autres histoires, vous trouvez beaucoup de dialogues simples. Les personnages utilisent des mots de base, utiles dans la vie de tous les jours. Cela vous donne des phrases prêtes à réutiliser. Lire un livre pour enfants n'est pas seulement pour les enfants. C'est une étape intelligente pour un adulte qui apprend une langue. Cela permet de construire une base solide. Et surtout, c'est agréable. Les histoires sont souvent amusantes, parfois drôles, parfois poétiques. Elles donnent envie de continuer. Un deuxième type de texte très intéressant est la bande dessinée ou le roman graphique. Ici aussi, vous avez un grand avantage, les images. Les dessins vous aident à comprendre même si vous ne connaissez pas tous les mots. Vous pouvez suivre l'action grâce au visuel. Cela enlève beaucoup de stress. Vous ne restez pas bloqué sur une phrase, parce que l'image vous guide. Les bandes dessinées montrent aussi la langue telle qu'elle est parlée. Les dialogues sont courts, naturels et vivants. Vous voyez comment les personnages expriment leurs émotions. Vous découvrez des expressions utilisées dans la vie de tous les jours.
Et comme les bulles sont petites, vous n'êtes pas submergé par un grand texte. Vous lisez peu à peu, mais vous apprenez beaucoup. Les bandes dessinées sont aussi très motivantes. Elles sont drôles, dynamiques et souvent passionnantes. Vous voulez savoir la suite de l'histoire. Vous voulez suivre les personnages. Vous oubliez que vous êtes en train d'apprendre. Vous lisez pour le plaisir, et en même temps vous progressez en français. Un troisième type de lecture utile est le site d'actualité en français simplifié. Lire les nouvelles dans une autre langue peut sembler difficile. Mais certains sites utilisent un vocabulaire plus facile, pensé pour les apprenants. Par exemple, le Petit Journal ou d'autres sites éducatifs. Ces articles parlent de sujets actuels. Vous découvrez ce qui se passe dans le monde en français. Lire les actualités est très pratique, car vous connaissez déjà le contexte. Vous avez peut-être entendu parler d'un événement dans votre langue. Quand vous lisez la version française, il est plus simple de comprendre. Vous apprenez du vocabulaire moderne. Vous voyez des phrases utiles pour parler du présent, de la société, de la politique ou du sport. En plus, les articles d'actualité sont courts. Vous pouvez lire un article en 5 ou 10 minutes. C'est parfait pour une lecture quotidienne. Chaque jour, un petit article. Vous restez en contact avec la langue et avec le monde. Vous combinez apprentissage et information. Un autre type de lecture facile à utiliser est le sous-titre. Quand vous regardez un film, une série ou une vidéo sur YouTube, activez les sous-titres en français. Vous entendez les mots et vous les voyez en même temps. C'est une double exposition. Votre oreille apprend, vos yeux aussi. Les sous-titres sont très utiles pour le rythme et la prononciation. Vous voyez comment les phrases sont dites rapidement. Vous remarquez que certaines lettres ne se prononcent pas. Vous entendez une voix naturelle et vous lisez le texte en même temps. Cela renforce votre compréhension. Il est possible de commencer avec des vidéos simples, comme des dessins animés pour enfants. Ensuite, vous pouvez passer à des films plus longs. Vous pouvez aussi revoir une scène plusieurs fois. Chaque visionnage avec les sous-titres renforce votre compréhension. Enfin, un dernier type de lecture intéressant est la petite publication. Cela peut être un post sur les réseaux sociaux. Cela peut être une petite histoire en ligne. Cela peut être une phrase ou un commentaire. Ces textes sont très courts, mais ils font partie de la vie réelle. Lire les réseaux sociaux en français est amusant. Vous voyez des phrases courtes, des expressions modernes, parfois de l'humour. Vous découvrez la langue telle qu'elle est utilisée par des natifs. Même si ce n'est pas toujours parfait, c'est une vraie immersion. Vous entrez dans la vie quotidienne de la langue. Les petites histoires en ligne sont aussi utiles. Elles sont rapides à lire. Vous pouvez en finir une en quelques minutes. Cela donne un sentiment de réussite. Même si c'est court, vous avez lu quelque chose en français du début à la fin.
Et ce sentiment est très motivant. Tous ces types de textes ont leur utilité. Les livres pour enfants sont simples et répétitifs. Les bandes dessinées donnent des images et des dialogues naturels. Les actualités simplifiées connectent avec le monde moderne. Les sous-titres aident à associer lecture et écoute. Les petites publications et histoires rapides donnent immersion dans la langue quotidienne. Le plus important est de choisir selon vos goûts. Si vous aimez les histoires, commencez avec les contes ou les bandes dessinées. Si vous aimez l'actualité, lisez un article chaque jour. Si vous aimez le cinéma, utilisez les sous-titres. Si vous aimez passer du temps sur les réseaux sociaux, lisez des posts en français. L'apprentissage devient plus facile quand il est lié au plaisir. En résumé, il existe beaucoup de types de textes adaptés aux apprenants. L'essentiel est de rester simple au début et de choisir des contenus qui vous plaisent. Ainsi, la lecture n'est pas seulement un exercice. Elle devient une activité agréable, variée et motivante. Et avec chaque type de texte, vous découvrez une nouvelle facette de la langue française. Dans le point précédent, nous avons vu les différents types de textes que vous pouvez lire. Livres pour enfants, bandes dessinées, actualités simplifiées, sous-titres et petites publications. Chacun de ces supports peut vous aider à progresser. Mais lire un texte n'est pas suffisant. Si vous voulez aller plus loin, il faut transformer la lecture en un apprentissage actif. Lire passivement aide déjà, mais apprendre activement multiplie vos progrès. Voyons maintenant quelques méthodes simples pour rendre la lecture plus active. La première méthode est de résumer ce que vous avez lu avec vos propres mots. Il n'est pas nécessaire d'écrire un grand résumé. Même 2 ou 3 phrases simples suffisent. Le but est de reformuler avec vos mots à vous. Par exemple, si vous avez lu une petite histoire, vous pouvez écrire « C'est une histoire d'un garçon. Il va à l'école. Il rencontre un nouvel ami. » Ce résumé est très simple, mais il montre que vous avez compris l'idée principale. Résumer aide beaucoup, car vous ne faites pas que lire. Vous réfléchissez au sens. Vous cherchez vos propres mots pour exprimer l'idée. C'est une activité plus profonde. Vous entraînez votre compréhension et aussi votre expression écrite. Et avec le temps, vos résumés deviennent plus riches et plus précis. La deuxième méthode est d'écrire les expressions importantes. Quand vous lisez, il y a toujours des phrases utiles. Ce sont parfois de petites expressions comme « ça va bien »,« je ne sais pas » ou « il y a longtemps ». Ces phrases sont très pratiques dans la vie de tous les jours. Si vous les écrivez, vous les voyez encore une fois. Vous les répétez. Vous leur donnez une place spéciale dans votre mémoire. Vous pouvez avoir un petit carnet pour ces expressions. Après chaque lecture, notez 2 ou 3 phrases intéressantes. Relisez ce carnet de temps en temps. Vous verrez que ces phrases reviennent dans d'autres textes. Et un jour, vous pourrez les utiliser vous-même en parlant ou en écrivant. C'est ainsi que vous construisez un petit trésor personnel de la langue.
La troisième méthode est d'essayer le shadow reading. C'est une technique spéciale. Elle consiste à lire en même temps qu'un audio. Par exemple, vous avez un livre ou un texte avec une version audio. Vous écoutez la voix et vous lisez en même temps. Vous suivez chaque phrase, chaque mot. Cette méthode a plusieurs avantages. Vous voyez les mots, vous les entendez et vous les dites en même temps. Vous entraînez vos yeux, vos oreilles et votre bouche. Vous apprenez aussi le rythme naturel du français. Vous remarquez où la voix fait une pause. Vous entendez comment certains sons se lient entre eux. Au début, le shadow reading peut sembler difficile. Vous n'arrivez pas à suivre la vitesse. Mais il ne faut pas se décourager. Avec la pratique, vous progressez. Commencez avec des textes courts et des audios lents. Petit à petit, vous pourrez suivre des dialogues plus rapides. Cette méthode est un excellent pont entre la lecture et l'oral. La quatrième méthode est de discuter du texte avec un partenaire ou une communauté en ligne. Lire seul est déjà utile, mais partager est encore mieux. Quand vous expliquez un texte à quelqu'un, vous devez organiser vos idées. Vous devez trouver vos mots. C'est un très bon exercice. Vous pouvez trouver un ami qui apprend aussi le français. Vous lisez le même texte et vous en parlez ensemble. Vous pouvez poser des questions simples. Que as-tu compris? Quel mot as-tu appris? Quelle phrase as-tu aimée? Ces petites conversations rendent la lecture vivante. Si vous n'avez pas de partenaire proche, vous pouvez aller en ligne. Il existe des forums, des groupes et des communautés pour les apprenants de français. Vous pouvez écrire un petit commentaire. J'ai lu ce texte. J'ai appris ce mot. J'ai aimé cette idée. Même une phrase courte est déjà une pratique utile. En plus, d'autres personnes peuvent répondre. Vous créez un échange. Discuter du texte est aussi motivant. Vous voyez que vous n'êtes pas seul à apprendre. Vous faites partie d'une communauté. Vous partagez vos progrès. Vous recevez des encouragements. Cela vous donne envie de continuer à lire et à apprendre. Ces 4 méthodes transforment vraiment la lecture. Résumer avec vos mots vous aide à vérifier votre compréhension. Écrire les expressions importantes vous construit un carnet utile. Le shadow reading vous rapproche de l'oral et de la prononciation. Et discuter du texte vous donne une pratique sociale et motivante. Il est important de rappeler que vous n'avez pas besoin de tout faire à la fois. Vous pouvez choisir une méthode selon votre envie. Peut-être un jour vous résumez. Un autre jour vous notez des expressions. Une autre fois vous essayez le shadow reading. Le plus important est de rester actif. Même une petite action change tout. Avec ces stratégies, la lecture devient plus qu'un simple exercice. Elle devient un vrai outil de progression. Vous ne lisez pas seulement pour comprendre une histoire. Vous lisez pour parler mieux, écrire mieux, écouter mieux.
Chaque texte devient une occasion de pratiquer plusieurs compétences. En résumé, transformez la lecture en apprentissage actif et simple. Résumez, notez, imitez un audio, discutez. Ce sont de petites actions, mais elles donnent de grands résultats. Elles font de vous un apprenant actif, motivé et confiant. Avec le temps, vous verrez que chaque lecture vous rapproche de la fluidité en français. Nous avons vu comment transformer la lecture en apprentissage actif. Nous avons parlé de résumer, de noter les expressions, de faire du shadow reading et de discuter avec d'autres. Ces méthodes rendent la lecture vivante et efficace. Mais il reste encore un point très important, il faut éviter certaines erreurs. Beaucoup d'apprenants font les mêmes fautes au début. Ces erreurs ralentissent le progrès et créent parfois de la frustration. Parlons ensemble de ces erreurs pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. La première erreur est de vouloir traduire chaque mot. Beaucoup de personnes lisent avec un dictionnaire à la main. À chaque mot inconnu, elles s'arrêtent, elles cherchent la traduction. Cela rend la lecture très lente. Cela casse le rythme. Et surtout, cela fatigue rapidement. Lire devient un travail lourd au lieu d'être une activité agréable. Le problème, c'est que comprendre chaque mot n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est l'idée générale. Parfois, un mot nouveau n'est pas essentiel. Vous pouvez comprendre l'histoire sans lui. Et souvent, le même mot revient plus tard. Avec la répétition et le contexte, vous finissez par le comprendre naturellement. Traduire à chaque fois enlève ce processus naturel. Il vaut mieux lire un texte une première fois sans s'arrêter. Même si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Ensuite, vous pouvez relire et choisir 2 ou 3 mots importants à vérifier. C'est une méthode plus légère et plus efficace. Vous apprenez à faire confiance à votre intuition et à votre mémoire. La deuxième erreur est de commencer avec des textes trop difficiles. Parfois, un apprenant veut lire un roman long ou un journal compliqué dès le début. C'est une erreur, car cela décourage. Quand le texte est trop compliqué, il y a trop de mots inconnus. On comprend à peine une phrase. On perd vite la motivation. On pense que le français est impossible. Commencer simple est la clé. Les livres pour enfants, les petites histoires ou les articles simplifiés sont parfaits au départ. Ce n'est pas une honte de lire des textes faciles. Au contraire, c'est une stratégie intelligente. Plus tard, quand vous avez plus de vocabulaire, vous pouvez passer à des textes plus difficiles. L'apprentissage est comme une échelle. On monte une marche après l'autre. Si on veut monter 10 marches d'un coup, on tombe. La troisième erreur est de lire sans jamais pratiquer la prononciation. Lire seulement dans la tête est utile, mais ce n'est pas suffisant. La langue n'est pas seulement écrite, elle est aussi parlée. Si vous lisez sans jamais dire les mots, vous connaissez leur forme écrite, mais pas leur son. Alors, quand vous entendez un natif, vous pouvez être perdu.
Il est important de lier la lecture et la parole. Parfois, lisez à voix haute. Même quelques phrases. Cela aide votre bouche à s'habituer au son français. Cela aide vos oreilles à entendre votre propre prononciation. Cela donne aussi plus de confiance pour parler plus tard. Si vous ne le faites jamais, vous risquez de comprendre en lisant, mais de bloquer en parlant. La lecture silencieuse est bien pour la compréhension. Mais de temps en temps, ajoutez la lecture à voix haute pour équilibrer. Même quelques minutes suffisent. Vous créez un lien entre les mots écrits et leur prononciation. La 4e erreur est de lire de façon irrégulière. Beaucoup de personnes lisent une fois longtemps, puis arrêtent pendant plusieurs jours. Elles pensent que 2 heures de lecture d'un coup remplacent une pratique régulière. Mais le cerveau n'aime pas cette méthode. Il préfère la régularité. 10 minutes par jour sont plus efficaces que 2 heures une fois par semaine. Quand vous lisez un peu chaque jour, votre cerveau reste en contact avec la langue. Vous n'oubliez pas. Vous progressez pas à pas. La mémoire travaille mieux avec des petites doses fréquentes. En plus, 10 minutes sont faciles à trouver. Vous pouvez lire dans le bus, avant de dormir ou pendant une pause. Cela devient une habitude naturelle. Si vous êtes irrégulier, chaque fois que vous recommencez, vous avez l'impression de repartir à zéro. Vous oubliez ce que vous avez appris. Vous perdez du temps. La régularité évite ce problème. Elle vous donne une progression continue. Ces 4 erreurs sont très courantes. Traduire chaque mot, choisir des textes trop difficiles, oublier de pratiquer la prononciation et lire de manière irrégulière. Mais maintenant que vous les connaissez, vous pouvez les éviter. Il est important de se rappeler que l'apprentissage d'une langue est un chemin. Ce n'est pas une course rapide. Il faut avancer avec patience et constance. Lire doit rester une activité agréable. Si vous évitez ces erreurs, la lecture sera plus simple, plus fluide et plus motivante. Vous sentirez vos progrès plus vite et avec moins de stress. En résumé, ne cherchez pas à traduire chaque mot. Concentrez-vous sur le sens général. Ne commencez pas avec des textes trop difficiles. Choisissez simple au début. N'oubliez pas la prononciation. Lisez parfois à voix haute. Et surtout, soyez régulier. 10 minutes par jour suffisent pour progresser beaucoup. Avec ces conseils, la lecture devient un outil encore plus puissant. Vous apprenez mieux, vous évitez la fatigue et vous gardez le plaisir. Et ce plaisir est la clé pour continuer longtemps. Nous avons beaucoup parlé ensemble de la lecture pour apprendre le français. Nous avons vu que la lecture est une porte ouverte vers la langue. Elle donne immersion, vocabulaire, expression, grammaire et même culture. Elle est calme, motivante et agréable. Elle peut devenir une habitude quotidienne qui change tout. Nous avons aussi vu comment bien commencer.
Il faut choisir des textes simples comme les livres pour enfants. Il faut accepter de ne pas tout comprendre et se concentrer sur l'idée principale. Il faut lire régulièrement, même pour quelques minutes par jour. Puis nous avons découvert des stratégies pour lire efficacement. Lire parfois à voix haute. Souligner ou noter les mots utiles. Relire le même texte plusieurs fois. Utiliser le contexte avant le dictionnaire. Ce sont de petits gestes qui font une grande différence. Nous avons parlé aussi des types de textes. Les livres pour enfants, les bandes dessinées, les actualités simplifiées, les sous-titres et les petites publications. Chacun a ses avantages. Le plus important est de choisir selon vos goûts pour garder le plaisir. Ensuite, nous avons appris à transformer la lecture en apprentissage actif. Résumez avec vos mots. Écrire les expressions importantes. Essayez le shadow reading. Discuter avec un partenaire ou une communauté. Avec ces méthodes, chaque texte devient une vraie leçon. Enfin, nous avons vu les erreurs à éviter. Ne pas traduire chaque mot. Ne pas choisir des textes trop difficiles. Ne pas oublier la prononciation. Ne pas lire de façon irrégulière. Éviter ces erreurs rend l'apprentissage plus simple et plus motivant. En résumé, la lecture est un outil puissant. Commencez simple, restez régulier, soyez actif et profitez du plaisir de lire. Choisissez un petit texte en français aujourd'hui et essayez. Votre voyage avec la langue sera plus doux et plus riche.